Bonjour à tous, je m'appelle Elena et je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous parler des stéréotypes sur les femmes russes. Je suis russe et ça fait quelques années que je vis en France. Et au quotidien, on est souvent confronté sur les malentendus sur les femmes slaves. Comme quoi, les femmes russes seraient vénales, qu'elles cherchent l'argent à tout prix, qu'elles cherchent les papiers, qu'elles ont les familles nombreuses à nourrir, etc. Alors, j'ai trouvé sur Internet un article sur les stéréotypes sur les femmes russes. Alors, quels sont ces stéréotypes? Les femmes russes veulent quitter leur pays à tout prix. Est-ce vrai ou non? La femme russe, à mon avis, elle veut surtout trouver un homme pour fonder la famille, pour avoir des enfants. Elle veut trouver un homme sobre, un homme qui serait capable d'éduquer ses enfants, de s'occuper de ses enfants et de s'occuper d'elle et de lui proposer la situation économique stable. C'est surtout ça qu'elle veut, la femme russe ou la femme slave. Il y a bien évidemment beaucoup de femmes russes qui sont plusieurs millions de femmes russes qui sont heureuses dans leur couple avec leur mari russe. Mais il y a des femmes comme moi, on était peut-être un peu déçus. On ne pouvait pas trouver un homme russe qui nous conviendrait, car il y a évidemment beaucoup de problèmes d'alcool, il y a beaucoup de problèmes économiques. Et donc c'est ainsi qu'on a commencé peut-être à chercher ailleurs, à l'Occident, bien évidemment. Mais il ne faut pas penser que toutes les femmes russes cherchent les Français ou les gens de l'Occident ou de l'Europe du Nord. Non, ce n'est pas vrai. Voilà. Le deuxième préjugé. Les femmes slaves sont pauvres et habitent dans la misère. Bon, c'est difficile de dire qu'on habite dans la misère en Russie. Bien sûr que la situation économique en Russie n'est pas aussi bien développée qu'en France, qu'en Europe en général. Mais il faut avouer que dans l'éducation nationale, dans la médecine, les médecins ou les professeurs ne gagnent pas autant que gagnent leurs collègues à l'Occident. Moi, j'étais professeur à l'université et j'ai gagné effectivement la misère. Et c'est frustrant. Mais je faisais à côté les heures supplémentaires. Donc, est-ce que ce stéréotype, les femmes slaves sont pauvres et habitent dans la misère, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Bon, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de femmes en Russie qui gagnent très bien leur vie, elles ont leur emploi stable, mais elles sont souvent obligées d'avoir un autre travail à côté pour subvenir aux besoins de leur famille. Un autre stéréotype, les femmes russes et ukrainiennes sont soumises, elles se font dominer. Les femmes russes sont de plus en plus émancipées. Elles ont, je vous le répète, leur travail, leur emploi stable. Elles travaillent en général. Je dirais 90% de femmes slaves travaillent. Si elles sont soumises, non, je ne dirais pas. Je pense que c'est faux. Elles vont tout faire pour que leur famille soit heureuse. Elles vont tout faire pour le bien de leur famille, mais je ne dirais pas que ce sont les femmes soumises. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Un autre stéréotype. Les femmes slaves ont un faible niveau d'adaptation au mode de vie occidental. On parle ici par exemple de la langue étrangère. La femme russe, la femme slave, elle se marie maintenant à l'Occident. Est-ce qu'elle maîtrise la langue française?
Même si la femme russe qui arrive vivre en France ne parle pas bien français, elle va suivre bien évidemment les cours de la langue française avec plaisir et volontiers. C'est très bien que elle doit parler bien euh, la langue du pays d'adoption pour trouver du travail et pour son bien à elle, tout simplement. Elle est motivée et je pense qu'elle va tout faire, en tout cas, pour bien apprendre ou améliorer la langue du pays d'adoption. Le permis de conduire. Je pense que les Russes qui ont moins de 30 ans, elles conduisent bien maintenant. Moi, j'ai 40 ans passés, alors bien sûr que je suis venue en France avec mon permis de conduire, mais il est vrai que je ne conduisais pas très bien. Euh, on n'avait peut-être pas assez d'heures de pratique de conduite en Russie. Mais ce n'est pas le cas pour les jeunes d'aujourd'hui qui ont moins de 30 ans. Les jeunes qui reçoivent leur permis à Moscou, elles doivent très très bien conduire, hein, je pense. Maintenant, les modes de paiement. Euh, En Russie, à ma connaissance, on ne fait pas de chèques, on ne faisait pas de chèques, on ne les utilisait pas dans la vie de tous les jours. Peut-être dans les entreprises, mais pas les personnes physiques. Moi, je suis venue vivre en France il y a 15 ans. Et on n'utilisait pas autant, et il est vrai, les cartes de crédit, les cartes bancaires. Maintenant, les salaires, on les reçoit sur sa carte de bancaire. Mais il est vrai que dans les portefeuilles, dans les porte-monnaies des Russes, il y a plus d'argent liquide que peut-être dans les porte-monnaies des Français. En France, c'est vrai qu'on peut se passer de l'argent liquide et on peut effectuer pratiquement tous nos achats avec notre carte bancaire. Mais encore une fois, la femme russe, elle est forte, elle s'adapte facilement, à mon avis. Si elle est motivée, elle va vite s'adapter dans n'importe quel pays. Pourquoi pas? Il n'y a pas de raison pour ne pas apprendre les choses, de nouvelles choses du pays d'adoption. Les femmes slaves ne sont pas éduquées. Ça me fait rire. Eh ben, comment vous dire? Il y a bien évidemment les femmes russes, ou ukrainiennes, biélorusses qui n'ont pas d'éducation supérieure, mais il y en a beaucoup qui ont fait les études supérieures, qui ont le bac plus 5 et elles ont fait même plusieurs parcours universitaires. Elles ont par exemple l'option, je ne sais pas, elle est comptable, en même temps elle est linguiste, etc. Elle est psychologue. La femme russe, elle s'occupe beaucoup d'elle. Elle s'occupe aussi bien de son physique que de son développement personnel. Elle lit beaucoup, à mon avis, c'est ça. Mais bon, même si la femme russe n'a pas d'éducation supérieure, ça ne veut pas dire qu'elle est mal éduquée. Je ne le pense pas. Surtout la femme qui vient vivre à l'Occident ou à l'Amérique du Nord. Car c'est une décision difficile à prendre et c'est une personnalité forte qui a pris cette décision. Et elle a beaucoup étudié, je pense, sinon, comment expliquer? Donc, je pense que la femme russe, il ne faut pas penser qu'elle n'a pas d'éducation. Si la femme russe, elle est bien éduquée. Enfin, je l'espère. Voilà, c'était ça ma vision de choses sur les stéréotypes sur les femmes russes. En tout cas, n'ayez pas peur, on n'est pas méchant, on est plutôt gentil. Si on ne se rit pas beaucoup, ben excusez-nous. Euh, c'est avec plaisir que j'ai fait cette vidéo pour vous aujourd'hui et j'espère de vous revoir à bientôt. Et ben à très bientôt. Au revoir.